Bonjour, il est lundi et donc je vous fais un petit tirage. Je me suis mis un challenge aujourd'hui puisque je vous propose un tirage avec le tarot qui est le tarot des rêves de Gaïa, qui est un tarot pour moi ardu et complexe en interprétation, mais bon après tout, il n'y a pas de challenge idiot. Alors, vous savez que dans les cartes, il y a pique, carreau, trèfle. Et ben, dans les tarots, on va retrouver cette déclinaison sous les formes choisies par l'auteur, et en l'occurrence ici, vous retrouvez ce petit symbole sur les 4 cartes principales qui ont été tirées, qui est le symbole de l'air. Et l'air est en rapport avec l'esprit, le mental. Donc, très étonnamment, cette semaine, les 4 cartes principales sont des cartes d'air, c'est-à-dire que nous allons être, les amis, dans la réflexion. D'ailleurs, finalement, cette réflexion, nous avons commencé à l'entamer, en tout cas aujourd'hui, nous l'entamons. Alors peut-être qu'elle fait suite à... bien sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr, elle fait suite à ce qui s'est passé dans les temps précédents. Il y a quelque chose qui a été un déclencheur, une réflexion, qui va venir potentiellement créer un nouveau départ, puisque là on est sur la carte de l'As, et l'As c'est la première carte du jeu. Donc début de réflexion vers un nouveau départ. Ici, c'est notre état d'être intérieur. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le détail de ces cartes. Elles sont magnifiques. Mais elles sont très complexes. Extrêmement riches. Alors, cette carte, elle fait référence à tuer l'ego. Voilà. C'est ça qui me marque le plus dans l'interprétation possible de cette carte. C'est cette réflexion que j'engage, elle va pouvoir se faire, elle va pouvoir se mener à son terme si j'arrive à tuer mon ego, c'est-à-dire, bien sûr c'est un peu fort, mais déconstruire des croyances fortes et ancrées depuis très longtemps. Vous voyez, ici on vient se planter un truc dans la main, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on se fait quand même pas du mal, mais on sent que c'est quand même une réflexion profonde et potentiellement un peu douloureuse. Hein, vous voyez, donc, ce monsieur, il est quand même enchaîné. Hein, et en même temps, il a la clé. À l'extérieur de nous, on a cette carte. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Cette carte, elle nous parle de corps et d'esprit. Bien, moi, je crois que pour faire ce travail de lâcher certaines croyances et de pouvoir avancer dans notre réflexion, eh bien, on a un très bon guide, c'est notre corps. L'esprit, hein, on a vu tout le jeu est sous la houlette de l'esprit, du mental, de la réflexion. Et là, cette carte, elle nous dit, il n'y a pas que l'esprit, il y a le corps aussi. Et donc, l'invitation, là, c'est quand vous êtes dans votre tête, pour venir vérifier si c'est juste ou pas, soyez à l'écoute de vos sensations. Voilà. Je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Pour ceux qui ne sont pas trop habitués à ça, c'est un exercice intéressant à faire. C'est-à-dire que quand vous avez une idée, vous vous posez dans un endroit calme et vous la répétez et vous voyez comment votre corps réagit. Est-ce qu'il se tend? Est-ce qu'il se détend? Est-ce que ça fait du chaud? Est-ce que ça fait du nœud à l'estomac? Est-ce que ça libère la respiration? Est-ce que ça l'oppresse? Et ça, c'est un très très bon guide pour faire ses choix. Donc quand vous allez être ici dans des questionnements un peu perturbants, des fois à vous dire waouh, faudrait que je lâche ce truc, j'en ai plus envie de ça. Mais pourtant, j'ai toujours vécu comme ça. On m'a toujours dit que c'était ça qui était important dans la vie. Depuis toute petite, mes parents, ils me racontent que il faut faire plaisir et être gentil avec les gens pour qu'on m'aime, nanana, des trucs comme ça, voyez. Mais pourtant, j'en ai plus trop envie, voilà.
Eh bien, venez interroger votre corps. Faites ce petit exercice de comment je me sens quand je me projette dans telle situation, comment je viens tester une projection, une idée. Les enfants, tout ça, ça va nous amener à la construction de quelque chose de nouveau. Et là, on est beaucoup, beaucoup dans j'organise, je fais du tri, je sélectionne, je mets les priorités. Vous voyez, c'est un petit peu les carrés, les traits, les machins, les ronds, la symétrie, l'horloge, le temps, etc. Donc, nous avons engagé une réflexion sur une suite à donner qui nous invite à déconstruire des croyances, des habitudes de fonctionnement. Pour savoir si tout ça c'est juste, venez interroger comment vous vous sentez, venez interroger le corps. Faites ces exercices dont je vous ai parlé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les choses, vous allez les mettre en œuvre par l'organisation, la rigueur, le tri. Le tri, c'est une notion qui est importante. Ça fait 2 fois que je vous en parle, je crois. Peut-être des choses que vous allez écarter. En tout cas, il y a des choses que vous allez organiser, construire, planifier. Ok. Donc après être passé après des périodes émotionnelles yo-yo, voire grand 8, on a respiré la semaine dernière. Souvenez-vous, l'ermite nous disait tu as le temps d'arriver sur le haut de la colline. Et là, cette semaine, les cartes nous disent ça y est, il est temps d'engager ta réflexion pour la suite. La carte de tendance de ce tirage, elle est elle est un petit peu rock'n'roll quand même. Mort et renaissance. Magnifique, hein? Bon, ben moi je trouve qu'on est vraiment très très en écho avec cette carte ici qui est un peu militaire. On va faire du tri, on va faire des choix. Je pense que ce tri et ces choix, ils vont pas se faire dans la douleur. Je pense qu'ils vont même se faire naturellement. Prenez le temps de votre réflexion, soyez bien à l'écoute de ce qui se passe dedans, faites face aux choses qui vous font pas plaisir, connectez-vous à vos idées nouvelles, et à mon sens, vraiment, je pense que les choses vont se mettre en place tranquillement. D'ailleurs, il y a une chose que vous pouvez faire ici, c'est si vous avez vraiment une envie d'évolution sur un plan n'importe perso, sentimental, familial, professionnel, voilà. Identifiez-le, formalisez-le et imaginez la situation. Et en gros, faites-vous des films, projetez-vous dans cette situation. Et peut-être que vous allez voir que, assez naturellement, ça va se mettre en place. Et donc, tout ça se passe sous le signe de mort et renaissance. Alors, ça ne sera pas nécessairement un grand chamboulement complet de vie. Par contre, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses auxquelles vous allez dire au revoir, et à mon avis, ça vous mettra plutôt dans un état de comme ça que dans un état de comme ça de dire au revoir. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Bisous.